Alors déjà, vu que la première semaine de septembre, ça m'avait saoulée, je voulais même pas signer pour la deuxième. Sauf que la deuxième, il y avait la responsable de la boulangerie qui revenait, donc je me suis dit que ça allait être beaucoup mieux. Mais du coup, il y a quelque chose à retenir, c'est qu'en commençant cette deuxième semaine, donc la dernière semaine finalement, ils m'ont demandé si un CDI, ça m'intéresserait. Bien évidemment, j'ai dit oui. Donc pour moi, j'allais avoir mon CDI, ok? Donc ils sont là, ils me proposent un CDI, et après, plus de nouvelles du tout. Genre de toute la semaine, j'ai pas eu mon contrat de renouvelé. En fait, je vais vous expliquer la journée qui m'a le plus traumatisée. Il y a un matin où c'était ma pote à la boulangerie, donc elle est arrivée à 6h, moi j'étais arrivée à 7h. Les pertes, évidemment, elle les avait mis dans un caddie et elle avait rien fait. Et quand moi je suis arrivée à 7h, j'ai juste dû reprendre son travail à elle en fait. Et par contre, elle m'a dit faut que tu te dépêches en gros, parce que du coup à 8h faut que t'ailles en caisse, parce qu'il y avait personne en caisse. Moi j'arrive, on me dit faut que je fasse le pain et tout hyper rapidement avant 8h, parce qu'à 8h je dois aller en caisse. Forcément, quand je suis arrivée en caisse à 8h, j'avais pas découpé les pains spéciaux. Du coup, j'étais en caisse de 8h à 9h et à 9h, j'ai été voir l'adjointe et je lui ai demandé ce qu'il y avait à faire. Elle m'avait dit d'enlever des palettes en rayon parce que ça faisait pas propre, donc c'est ce que j'ai fait. Et en même temps, t'as ma pote qui faisait des sandwichs qui disait Laurie, tu peux aller me chercher des Morissettes. Mais en fait, moi, je suis pas ton crêpe. Si tu veux t'occuper de la boulangerie, les Morissettes, tu vas te les chercher toi-même. Elle me dit oui, mais je suis pressée, s'il te plaît, va me chercher des Morissettes. Elle était tellement pressée que 2 minutes après, je l'ai retrouvée en train de faire sa pause clope. Ensuite, ils vont tous en pause, mais il y a personne qui m'appelle pour la pause. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais à la boulangerie, je commence à remplir les papiers importants du jour et je me dis peut-être qu'ils vont me dire de venir en pause. Mais non, pas du tout. Ma pote, elle me dit par contre, les papiers, tu peux les laisser, la priorité, c'est le pain. Et genre vraiment, elle m'a parlé comme un kleps. En fait, dès qu'elle avait l'occasion de me parler, elle me parlait mal. C'était ça le problème en fait. Surtout que, à savoir que cette copine, elle sait tout ce qui s'est passé dans toutes mes entreprises. Elle sait à quel point j'ai été traumatisée. Et d'ailleurs, elle a été contente de le dire pendant une pause. Elle avait dit oh, t'as de la chance maintenant, t'es dans une entreprise bien et tout, avec tout ce que t'as vécu, machin, t'as pas eu de chance. J'ai tellement pas eu de chance, elle le sait tellement que j'ai pas eu de chance que c'est elle qui m'a traumatisée de cette entreprise, genre. Du coup, ce que je fais, c'est que moi, je découpe mon pain, je le mets en rayon et après, je prends ma pause toute seule, du coup, parce que personne m'avait dit d'aller en pause, je l'ai prise toute seule. Du coup, en même temps, elle était à la boulangerie. Et pendant que j'étais en pause et que je mangeais mon croissant, il y a une cliente qui est arrivée à la boulangerie et elle me fait Laurie, tu peux servir la cliente? Alors que j'étais en pause. Elle était à la boulangerie en train de faire des salades, la cliente, elle aurait très bien pu la servir. Devant la cliente, je vais pas dire bah non, en fait, je suis en pause. Donc forcément, je la ferme et je vais servir la cliente. Après, du coup, je suis retournée en rayon parce que ça m'a saoulée. J'ai été voir l'adjointe. Je lui dis bon bah j'ai fini ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que je fais? Et en même temps, du coup, ma pote, elle était dans le bureau et elle dit est-ce que t'as bipé les pertes? Je lui dis non, je l'ai pas fait. Elle me dit bon bah c'est bon, je vais le faire. Retenez bien ça, elle a dit je vais le faire. Du coup, l'adjointe, elle me dit bon bah va aider ton collègue au frais parce qu'on avait une livraison du frais. Bref, donc moi je vais au frais. 10 minutes après, j'entends au micro Laurie pour la boulangerie, Laurie merci. Je me suis dit alors elle, j'espère qu'elle a une bonne raison de m'appeler. En fait, j'étais déjà bien vénère parce que toute la journée, elle avait fait que de me parler mal. J'arrive, je lui dis bah qu'est-ce qu'il y a? Elle me fait bah t'as pas bipé les pertes? Je lui dis bah tu peux très bien le faire en fait, t'es en boulangerie, genre si tu veux gérer la boulangerie, fais-le, enfin les pertes ça prend 5 minutes quoi. Elle me fait quand je te dis de faire quelque chose, tu le fais. Mais genre désolée, j'arrive même pas à prendre son expression, mais elle m'a parlé tellement mal. Et là honnêtement, j'ai même pas pu répondre, je suis partie et je suis allée comme une grosse merde. Donc du coup, je suis retournée au frais, il y a l'adjointe qui vient me voir, elle me dit Laurie, faut que tu fasses la boulangerie, machin. Je monte dans les toilettes, je me tape une crise d'angoisse à moitié en train de dégueuler parce que je faisais que de pleurer, j'arrivais pas à me calmer. Après, je me suis dit bon bah allez hop, il faut peut-être se bouger Laurie. Du coup, j'essaye de sortir dehors, prendre l'air, j'appelle ma mère en pleurs, j'étais au bout de ma vie. Ma mère, elle était pas énervée, je dis non mais c'est bon, viens pas, t'inquiète, ça va aller, je vais tenir le coup, machin, bref. Une fois que j'arrive à peu près à me calmer, du coup, je pipe les pertes, je les jette et j'étais en train de chialer en même temps, hein. C'était horrible. Et du coup, de la journée là, je ne l'ai plus calculé. Elle est juste venue me dire au revoir, mais moi, j'avais même pas envie de lui dire au revoir en fait. Est-ce que ça se voit que je suis énervée quand je raconte ça ou pas? Parce que j'ai pas du tout l'impression d'être calme et je pense que la vidéo elle va être en 2 parties tellement j'ai parlé là. Ensuite arrive mon dernier jour, j'arrive à 6h du matin en même temps qu'elle. Il faut savoir que l'adjointe, elle arrive à 7h30 et quand tu arrives à 6h, en général, tu prends ta pause vers 9h30. Donc moi, je fais mon pain et tout et après à 8h, l'adjointe, elle vient me voir, elle me dit t'as bientôt fini? Je dis bah non, pas encore. Donc en fait, j'ai bien compris qu'il fallait que j'aille en caisse, mais ça, personne m'avait prévenu. T'as ma pote à 9h30, elle appelle l'adjointe, elle dit tu viens prendre le café avec nous? L'adjointe, elle dit oui, oui, j'attends juste que Laurie, elle me remplace en caisse. Donc l'adjointe qui est arrivée à 7h30, elle a été prendre sa pause à 9h30 alors que normalement c'était à moi de prendre ma pause déjà. Et du coup moi j'ai dû attendre 10h30 le temps qu'on me remplace pour que je puisse prendre ma pause. Donc déjà ça c'est resté là quoi. Et aussi pour couronner le tout, la fois où j'ai pris à 7h, je finissais à 15h. J'ai même pas eu de pause repas parce que du coup à 13h30 il y a une caissière qui est venue pour me remplacer parce qu'elle arrivait qu'à 13h. L'adjointe elle me dit t'as eu ta pause Laurie? Je dis bah non, j'ai pas eu le temps de la prendre. Elle me fait bon bah prends 5 minutes. Comment ça prend 5 minutes? Genre moi j'ai pas de pause repas? Alors qu'ils étaient tous en train de manger hein. Vraiment l'équipe du frais, elle et tout, ils étaient tous en train de manger. Je dis pas que c'est pas légal ou quoi, mais bon honnêtement c'est moyen. Surtout que du coup j'ai pris à 7h, j'avais quitté à 20h30. Donc déjà j'avais même pas mes 11 heures consécutives de repos entre mes 2 journées de travail. Il faut savoir que de base je prenais à 6h mais ils m'ont dit c'est bon viens à 7h parce que du coup t'as pas le droit de le faire. Ouais, mais en fait j'avais quand même pas le droit de le faire. Normalement il me manquait 30 minutes pour avoir mes 11 heures. Pour moi c'est juste du savoir-vivre en fait. Tu sais que la fille là, elle travaille de 7h à 15h, tu lui laisses une pause pour manger en fait. Du coup faut savoir que toute ma semaine là, on ne m'a pas dit qu'on me renouvelait pas ou qu'on me renouvelait ou quoi hein. Genre tous les jours je me suis dit bon bah peut-être que je vais recevoir le contrat par mail,
Peut-être qu'ils ont oublié de me l'envoyer. En fait, le samedi, c'était mon dernier jour et à 13h, je dis bon week-end. Et puis mon adjointe, elle me fait bon bonne continuation. On ne m'a même pas prévenu qu'on me renouvelait pas. Je ne sais pas pourquoi on m'a pas renouvelé, hein. Franchement, je ne comprends pas. Surtout qu'une semaine avant, on m'avait proposé un CDI quand même. J'ai encore un truc à rajouter. C'est comme le matin où du coup moi je suis arrivée à 7h et que ma pote elle a fait les pertes. Moi du coup j'ai commencé à biper toutes les pertes en pleurs à midi. Et après du coup je devais faire les échelles pour le lendemain. Et du coup je voulais voir s'il y avait encore des madeleines et des pizzas en rayon. Je vais voir du coup ce qui reste en rayon. Je vois il reste plein de pizzas, plein de madeleines. Elles étaient périmées depuis la veille. C'est-à-dire que le magasin était ouvert de 8h jusqu'à midi en ayant des madeleines et des pizzas périmées dans le magasin. Et il y a une fois où j'ai oublié d'enlever des madeleines périmées, je me suis fait engueuler parce que si on a un contrôle, on prend une grosse amende. Ok, j'ai compris. Du coup, moi, quand j'ai vu les madeleines et les pizzas, j'ai été voir mon adjointe et je lui ai dit, bon, par contre, elle a oublié de faire ça. Oh, mais c'est pas grave qu'elle me dit. Alors que moi, pour les beignets, je me suis fait engueuler. On aurait eu un contrôle, on se serait pris une amende, ça aurait été de ma faute aussi, peut-être, je comprends pas, je sais pas. Au début, vu qu'ils m'ont pas gardé, je me suis dit, ouais, bon, ils ont peut-être pas les fonds, c'est pas un magasin de ouf, on fait pas non plus un énorme chiffre. Peut-être qu'ils ont juste pas l'argent pour me garder. Il y a déjà une nouvelle remplaçante en caisse. En fait, je pense que dans cette entreprise, ils veulent juste faire copine-copine, sauf que moi, j'étais pas là pour me faire des copines, en fait, j'étais là pour travailler. Bon, du coup, moi, je suis toute tachée là, je vais aller me changer. En tout cas, j'espère que vous êtes contents, ça y est, vous avez eu vos explications, et moi, honnêtement, ça m'a fait du bien d'en parler. Bref, sur ce, moi, je suis prête, du coup, je vous laisse. Bye!